Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. Aujourd'hui on se retrouve pour le second épisode de notre partie du jeu Freedom, les chemins de fer clandestins, qui nous amène la première moitié du 19e siècle pour l'instant en Amérique du Nord, dans les États du Sud, au sein des plantations d'Alabama, du Texas et de Floride, et de Géorgie aussi également, où des esclaves sont arrivés en masse, où nos premiers esclaves sont sur les routes vers le chemin de la liberté, justement. On avait, dans le premier épisode, essayé d'installer une stratégie qui nous permet d'avoir ce couloir un peu safe, ici, où les esclaves engagés sur le chemin peuvent tenter de rejoindre le nord, sachant qu'en utilisant un autre groupe d'esclaves à l'est, on essaye de concentrer l'attention des chasseurs d'esclaves et de préserver une certaine centralité. On a aussi utilisé un chemin un peu plus opportun, enfin qui nous semblait opportun en tout cas, mais qui est plus compliqué puisqu'il faut payer $1, qui consiste à passer par la voie maritime, donc de la Caroline du Sud jusqu'au Massachusetts, pour rejoindre Boston. Et puis de Boston, on espère pouvoir relier également le Canada en passant par le Maine. Voilà, donc ouais, on essaye de faire en sorte que les chasseurs comme ça se déplacent d'est en ouest sans arrêt, et alternativement pour ne pas complètement se répandre sur la carte et mailler le territoire. Bien, on joue avec le prédicateur. Celui-ci a comme action spécifique de gagner $1 lors de du début de la phase action, et l'achat d'une carte abolitionniste coûte moins $1 lors de la phase action. Son action spéciale consiste à défausser une carte, y compris une carte qui ne peut pas être achetée, de la file au début de la phase action, mais elle ne sera valable qu'une fois. Alors là, on en a une carte opposition, celle de Elijah P. Lovejoy, celui qui a essayé de mettre le feu à un entrepôt et qui a été du coup assassiné. Mais on va, pour le moment, elle coûte qu'1 $, on va pas, elle n'est pas très gênante, puis elle va partir au prochain tour. Donc on va la laisser là. On va peut-être acheter cette carte blanche de Levi Coffin. Elle nous dit que vous pouvez annuler un déplacement du chasseur d'esclaves si le déplacement implique la capture d'un esclave. Donc on peut l'acheter, c'est une carte blanche par rapport aux cartes génériques. Et on peut la stocker sur le slot carte reserve ici. Donc on va utiliser cette opportunité, je pense. Cela dit, j'hésite parce que cette carte-là nous permettrait de déplacer 2 esclaves de une case, ce qui nous fait du déplacement supplémentaire par rapport aux jetons. Hein. Vous vous souvenez qu'il y a des jetons que nous allons pouvoir acheter au début du tour, dans la phase d'organisation. Et ça complète bien, d'autant que nos plantations sont pleines et qu'il faut absolument qu'on puisse faire progresser nos esclaves vers le Canada pour que ils évitent de se retrouver trop nombreux dans les petites villes du Sud, là, et donc risquer d'être capturés dans ces villes où l'abolitionnisme n'est pas encore très installé. Dernier petit rafraîchissement de mémoire, on a activé la deuxième période du jeu, donc là on se trouve, l'abolitionnisme a un peu progressé, on se trouve dans les années 1840-1859. À retenir pour la thématique. Donc normalement, nos cartes aussi vont un peu évoluer à ce niveau-là. On démarre le nouveau tour. C'est la phase chasseur d'esclaves avant tout. Donc on jette les dés. Et donc c'est le chasseur qui se trouve à Chicago qui va se déplacer de 2 vers l'ouest.
Les flèches noires correspondent à un déplacement vers l'ouest. Ça nous arrange, hein, ainsi dire. Alors, 1, 2, il se retrouve à Cleveland. Ouais, c'est bien opportun pour le coup. On va considérer encore une fois que c'est un jet favorable. Et puis donc on rentre sur la phase organisation. Donc les tours sont assez fluides maintenant qu'on a fait un début de partie. C'est vrai que les règles sont assez faciles à assimiler. D'autant que l'aide de jeu là nous permet vraiment de suivre pas à pas sans ne rien oublier. Donc le gameplay est vraiment confortable. Donc phase organisation, les joueurs peuvent prendre 2 jetons maximum de la période ou des périodes. D'accord. Ah, on peut prendre des jetons de la période précédente. D'accord. Alors, nous on a 3 $. Hein. Je me demande d'ailleurs si dans la première partie, lors du premier tour, je n'ai pas oublié de payer un jeton ou 2. Donc bon, je me suis légèrement avantagé. Maintenant, c'est une première partie. Bon, voilà, ça va peut-être pas changer la phase de la partie, mais bon, ça nous a permis comme ça d'avancer tranquillement en étant concentré sur le jeu. Bien, donc là en tout cas, il nous reste 3 $. Donc 3 $ et on voit que les jetons lors de cette époque coûtent 3 $. On n'a pas trop le choix, on va en acheter un tout de suite. Donc je défausse cette fois l'argent nécessaire et je prends un jeton ici. Voilà, on va, par contre ces cartes-là ne sont plus utilisées et a priori donc on peut utiliser ce jeton-là. Alors l'intérêt, puisque cette période est toujours active, l'intérêt c'est qu'il est moins cher que cela. Bon, il est moins efficace, mais il est moins cher. On peut on peut prendre un second jeton. On va prendre un jeton levé de fonds également, dans la mesure où on a beaucoup d'esclaves là dans les petites villes du sud. On va pouvoir récolter quelques argent quand même. Alors attention, on a un handicap, c'est que cette carte nous handicape grandement, puisque la population du sud des États-Unis là a été un petit peu, comment dire, aiguillonnée par cette malencontreuse initiative. Et de fait, n'a plus autant de sympathie pour les abolitionnistes qu'au début de la partie. Donc les levées de fonds là sont possibles uniquement dans les grandes villes. On le voit, seuls les esclaves présents dans les grandes villes sont pris en compte lorsqu'un joueur joue un jeton levé de fonds. Donc on va peut-être pas jouer notre jeton levé de fonds. Avant ça, je pense qu'on va quand même acheter cette carte. Je pensais qu'elle nous impacterait pas, mais là... en l'occurrence, elle nous impacte. Donc, ça nous donne un petit peu les objectifs tactiques de ce tour. On doit faire de la place dans nos plantations, puisqu'on a un nouvel arrivage de 4 esclaves là qui arrivent, donc 4 places. On doit conserver un maximum de présence esclave dans les petites villes pour collecter des fonds à un moment donné. On peut renforcer un petit peu la présence dans les grandes villes. Ce qui nous garantirait, si on n'arrive pas à acheter cette carte, parce que là on n'a pas d'argent, de récolter quelques dollars. Et puis évidemment, on doit faire progresser tout le monde vers le Canada. Voilà. Sans se faire gauler par les chasseurs. Ça fait beaucoup d'objectifs. C'est un peu la difficulté du jeu. Je pense qu'il va falloir qu'on choisisse parmi tout ça. Donc la phase organisation, nous avons pris nos 2 jetons. Elle est terminée. On passe à la phase action. Tout de suite, on prend 1 $. Et l'achat d'une carte coûte 1 $ de moins. Donc on va pouvoir tout de suite défausser. Acheter du coup pour 0 $.
la carte Elijah P. Lovejoy. J'aurais préféré acheter celle de Levi Coffin, mais bon, tant pis. Et on va la défausser, ce qui fait que ça va libérer l'horizon pour notre collecte de fonds. Alors, la collecte de fonds, là, elle nous rapporterait combien? Si je la fais maintenant, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On rapporterait 8 $. Et si on parvient à déplacer des esclaves dans d'autres villes, on pourra un peu augmenter encore les collectes de fonds. On sait peut-être ce qu'on va essayer de faire. Par contre, attention aux chasseurs, là. C'est pas dit qu'on puisse le faire. Alors, par exemple, là, si on avance ici, si je prends 2 $, je fais déplacer ce chasseur-là jusqu'à Newport. Ça devient dangereux, surtout avec 3, donc on va pas le faire. Mais s'il vient ici, il prend qu'1 $. Et le chasseur se déplace quand même. Ensuite, on va pas pouvoir avancer celui-ci puisque les chasseurs sont trop près. Il va falloir faire progresser celui-là en payant, ça c'est certain. Donc ça fait donc 1, 2, celui-là également, 3. Sauf que si on va là, ce chasseur new-yorkais va venir nous cueillir, donc c'est pas bon. Donc pour avoir un peu de distance, on pourrait venir là peut-être. C'est pas facile. Ou alors approcher ici, oui, pour prendre 2 $, parce que ce chasseur-là va avancer de 1. Si on avance, une fois de plus, celui-ci va venir ici et celui-ci va revenir. Donc le chasseur marron va avancer jusqu'à Philadelphie. Et le chasseur violet, qui se sera éloigné de 1, reviendra à sa position initiale. Ouais, c'est pas mal. J'ai déjà au moins 2 séquences, 3 avec celle-ci. Et puis il en restera une, on verra. La troisième... Bah après, il va falloir faire sortir... Ah oui, là, on a fait sortir personne. Hein. Ah ouais. Ah, c'est chaud. On a toujours lui là-haut, là, qui est en attente. Et on est au... On a fait 1, 2, 3. C'est le 4e tour. Il va rester encore... Après celui-là, il va rester 4 tours. Bon, allez, on joue le premier jeton. On a réfléchi, on va se jeter à l'eau un peu. Alors, on avance. Cet esclave avance vers Saint-Louis. Ce qui rapporte tout de suite 2 $ à notre cause abolitionniste. Mais ce qui provoque en même temps l'avancée du chasseur violet. De 1. Voilà. Première chose. Deuxième chose, deuxième déplacement, on va payer 1 pour que cet esclave emprunte la voie maritime et libère cet espace. Donc voilà, c'est fait. On a défaussé 1 $ et on est parti là-bas. Ensuite, on a dit qu'on ferait progresser ce cube-là. Donc de Boston, dans le New Hampshire, cet esclave va se diriger vers le Maine. Ouais. Ah, et par là même, il va quitter cette route. C'est ce que je suis en train de voir. Et il va se faire déplacer le bleu. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien utile? Parce que nous, ce qu'on voulait, c'était faire progresser quoi? Le marron.
Ouais, bon, de toute façon, on va le faire parce qu'on va récolter des fonds. Alors, un de plus. Et du coup, lui ne bouge pas. En revanche, c'est le chasseur de Chicago qui avance dans la direction de l'ouest. Et on prend $1 puisque cette ville rapporte $1. On est dans les villes du Nord, elles sont sensibles à la question abolitionniste. Enfin, l'abolitionnisme progresse à grands pas à ce moment-là. Donc, on récolte des fonds plus facilement. Les esclaves ont la sympathie des populations locales. Donc là, on a fait 2 déplacements. Il nous en reste 2. Il faudrait dépeupler les plantations. Alors, qu'est-ce qui est le plus raisonnable? Une. Voilà, donc ça fait 3 mouvements. Et 2. Mais bon, ah non, non. Non, ça c'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait ça, attention, si je fais ça, le orange progresse. Non, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai fait ça. Donc le orange progresse pas, par contre c'est le marron qui revient, puisque je suis venu ici. Donc le chasseur marron, lui, se rapproche une nouvelle fois. Et revient à Philadelphie. Ouais. Ensuite, il me reste un déplacement. Eh bien, je vais avancer un esclave sur la route du Tennessee vers le Missouri, ce qui fait progresser le chasseur jaune ici de une case. Là, on a une proximité assez problématique. Maintenant, lorsqu'on va aller bouger le pion là-bas, le chasseur jaune va revenir sur ses pas. Donc ça devrait aller. Sauf événement particulier. Ok. Bon, le problème dans cette étape-là, dans ce tour, c'est qu'on va avoir de la surpopulation dans les plantations et donc des décès. Ouais, s'il ne meurt pas sur les routes, il meurt dans les plantations. C'est pas très réjouissant. On défausse ce pion. Voilà. Et on va jouer notre pion collecte de fonds. Parce qu'on a beaucoup d'esclaves là dans différentes villes. On est représenté. Donc la population est de nouveau sensibilisée depuis la fin de l'épisode Elijah Lovejoy. Donc ça va favoriser une rentrée d'argent importante. Donc on défausse ce pion et on récolte du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, est-ce que c'est jaune? Donc 6 et 4, 10. On récolte $10. C'est uniquement sur les cases vertes qu'on prend de l'argent. Voilà, et on défausse ce pion. C'était bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 4, 10. Ouais. Ok. Bon, de ce point de vue-là, du point de vue économique, c'est plutôt un bon coup puisque ça va nous permettre d'acheter le jeton soutien ici et d'avancer vers la résolution d'une des conditions de victoire, hein, puisqu'il faut avoir acheté les 3 jetons. Ok, on passe à la phase suivante.
moins agissante, celle-ci. Donc la phase marché aux esclaves. Donc la phase marché aux esclaves, c'est ce marché-là qui est concerné. Alors, tous les esclaves posés sur la carte marché la plus basse rejoignent les plantations. Donc ce nouveau bateau arrive et les esclaves sont vendus aux propriétaires terriens qui ont peu d'estime pour la vie des esclaves pour la plupart. Et donc les esclaves arrivent dans les plantations. Nos plantations sont pleines. 2 esclaves sont perdus. Certainement emportés par la malnutrition, les mauvais traitements et les problèmes sanitaires. Ouais. Donc là, attention, hein. Le cimetière des esclaves se remplit là, petit à petit. On est déjà à 3. Si on atteint 12, c'est la fin de partie pour nous. Et ce qu'il faut voir, c'est que derrière, on a un marché avec 6 esclaves là qui arrivent. Ok. Le marché suivant, lui. Enfin, le bateau suivant est un peu plus petit, heureusement. Voilà, on a reconstitué la file des bateaux et marchés. On passe à la phase suivante, qui est la phase lanterne. Retirer de la file abolitionniste la carte située sur l'emplacement le plus à droite. 1 ou 2 joueurs, retirer les cartes des 2 emplacements les plus à droite. Donc là, on rafraîchit la rivière de cartes. En effet, on défausse les Vicofines. On fait progresser les autres cartes. Et on tire de nouvelles cartes. C'est une carte générique. La révolte de l'Amistad. Waouh! Oh, cette carte est ultra puissante. Là, elle permet d'envoyer 2 esclaves directement des marchés vers le Canada. Ah oui, énorme. Il faudrait qu'on achète celle-ci. Elle coûte 2. On a 13 là. On peut acheter le jeton de soutien et cette carte éventuellement. Mais il nous faut de l'argent aussi pour racheter un jeton. Mais enfin, cette carte est puissante. Hein, parce que 2 vers le Canada, on ne peut pas faire autrement que de l'acheter. Ah, une carte opposition. Que dit-elle? Le New Jersey abolit l'esclavage. Lorsque les joueurs utilisent leur jeton conducteur, ils ne peuvent pas faire entrer ou sortir des esclaves des villes nordistes. L'effet s'applique tant que cette carte est dans la file abolitionniste. D'accord. Et donc le petit texte historique nous dit quoi? Le New Jersey fut le dernier État du Nord à abolir l'esclavage. Une certaine résistance perdura malgré tout, jusqu'à ce que le 13e amendement soit dicté. D'accord. Donc le New Jersey a été un des derniers États à côté de New York, là. C'est ça? À abolir l'esclavage. Dans le Nord. Bon. Ok, donc là, on est limité quant au mouvement qu'on peut faire avec les jetons conducteurs. D'accord. Eh ben, c'est super. En plus, elle est loin dans la file, donc elle va nous handicaper un moment, celle-ci. Mais j'ai quand même l'intention d'acheter celle-là. Celle-là, elle est trop précieuse. Trop précieuse. Parce que là, on peut faire 2/5 de notre objectif. Hein, d'un coup. Plus celui-ci, ça fait 3. Ça nous fait nettement progresser. Hein. Ouais. Il faut pas hésiter. Hein. Parce que là, le jeu nous met la pression. C'est un moyen pour nous
de contrecarrer un peu la pression là, qui est mise au niveau des plantations notamment et des marchés. Ouais. Parce que ça va faire d'une pierre deux coups. On va vider un peu ce marché-là et alimenter l'objectif de victoire. Ouais, ça me paraît... j'ai même pas besoin de regarder les autres. Hein. Les autres aussi sont bien. On voit qu'on a une époque de plus en plus favorable à l'abolitionnisme. Mais bon, elles sont pas suffisamment bien pour mettre en péril le choix, enfin la liberté de deux individus, quoi. C'est pas possible. Même acheter le jeton soutien à côté de la liberté de deux, c'est rien du tout, quoi. Je vais même pas hésiter, en fait. Même symboliquement, je trouve que c'est important de faire en sorte que deux esclaves retrouvent la liberté. Ok. Ouais, pas mal, hein. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre dans la phase lanterne, du coup? J'ai pris du temps. Les joueurs vérifient les conditions de victoire. Ouais. Donc, c'est bon. Ok, bien, c'est un nouveau tour. Donc, avant de se réjouir de voir des esclaves libérés, on va jouer avec les chasseurs. Aïe. Les chasseurs. Alors, c'est le haut, là. Ah, par contre... Aïe. Le chasseur violet se déplace de 2 vers l'ouest. C'est un drame. 1, 2. Le chasseur violet arrive à Saint-Louis et rafle littéralement les esclaves présents, qu'il renvoie dans les marchés. C'est une catastrophe. On n'aurait pas pu espérer plus négatif. Ah. Bon. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Là, ouais, ben, d'autant plus là, la nécessité d'acheter la révolte d'Amistad. Je pense qu'en réaction à cet événement-là, les esclaves vont quand même sortir de leur gonds et réagir. C'est ce qui va faire que deux vont pouvoir regagner le Canada rapidement. Bon. On est à la phase... On est à quelle phase? On est à la phase achat. Alors, ce que je viens de voir, c'est qu'il reste un jeton collecte de fonds ici. Donc, on va raisonner peut-être un peu différemment pour marquer le pas. On va privilégier le mouvement. C'est-à-dire qu'on va acheter un pion. Alors, dans quel sens on fait les choses? On est dans la phase action. Non, on est dans la phase organisation. Un joueur peut prendre jusqu'à 2 jetons parmi les jetons conducteurs, levée de fonds et soutien. Ouais. Donc nous, on va acheter le premier jeton gris, là, qui est toujours disponible, pour 3 $, qui va nous permettre de faire bouger les esclaves. Mais attention, avec le jeton conducteur, on ne va pas pouvoir... Oh là là... Comment on va faire? Là, on n'a qu'une possibilité là pour faire progresser un esclave. Les villes du sud sont bondées en fait. Hormis Ripley. Oh là, je vois venir le truc là. Au secours. Va falloir la jouer fine avec le orange là. Hein.
Donc si on fait 1 ici, 1 là, ça se déplace. Lui se déplace de 1, lui se déplace de 1. Je peux en avancer un, ça fait 3 mouvements. Non, ça va pas. Non, on va avancer celui-là de 1. Lui va avancer ici. Donc l'esclave qui est présent là dans le Maine, dans le sud du Maine, va avancer dans le nord du Maine, ce qui fait qu'il va attirer le chasseur jaune vers lui. On va avancer ce pion. Non, c'est pas comme ça qu'on peut faire. Ah là là, il y a un nœud là, j'ai pas vu venir le truc. On va être obligé de faire avancer ce pion ici pour que le marron avance là. Ah là là. Bon, faut que je réfléchisse. Bon, on va faire un choix un peu centré sur les mécaniques du jeu parce que là, la situation est dramatique et il faut prendre une décision. En plus, je voulais faire progresser ce pion-là, ici, pour attirer, en fait, des pions... je voulais faire bouger ces deux pions-là, en fait. Ces deux esclaves-là, je voulais les faire avancer pour attirer un petit peu le jaune et le violet vers l'est. Sauf que on a la carte New Jersey, le New Jersey abolit l'esclavage qui nous empêche de faire progresser les esclaves à l'aide d'un pion, d'un jeton conducteur. Donc c'est même pas la peine, on peut pas faire ça. Bon, ce qu'on va faire pour essayer de... On a quand même acheté ce jeton, on va le garder pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dépenser 2 aussi pour acheter notre carte, histoire de prendre 2, ça fait 8, histoire de prendre un peu d'air. Il faut une pièce de 5. Elles sont où? Voilà. Donc là, on a 8. On prend la carte, la révolte d'Amistad, et on la joue tout de suite. Voilà, donc déplacer 2 esclaves depuis le marché, le plus bas, en placement 3, directement au Canada. Hop. Eh bien, c'est ce qu'on fait. On a déjà 2 esclaves libérés. Là, une occasion pareille, ça ne se refuse pas, peu importe ce qu'il en coûte. Voilà. Qu'est-ce que dit le petit texte historique quand même? La révolte de l'Amistad. Un groupe d'esclaves qui avait été enlevé et vendu comme tel se rébella à bord du schooner de l'Amistad en 1839. La Cour suprême se prononça en leur faveur. Ouais, ben on prend. Un groupe d'esclaves qui avait été enlevé et vendu comme tel se rébella à bord du schooner l'Amistad en 1839. La Cour suprême se prononça en leur faveur. Ouais, on prend cette carte, on prend. Allez. On a deux personnes sauvées, c'est déjà bien. Et il va falloir rester sur cette logique parce qu'on ne va pas pouvoir vider les plantations suffisamment pour accueillir tout le monde. Donc il va y avoir beaucoup d'esclaves perdus là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va centrer notre attention sur les possibilités de victoire, je pense. Donc, déjà, celui-ci... Alors là, maintenant, on va utiliser notre jeton conducteur. Donc, premier mouvement. L'esclave qui est dans le Minnesota avance et va jusqu'au Canada. On a un troisième esclave qui arrive à se sauver. Premier mouvement.
Je vais mettre un petit pion là à côté pour m'en souvenir. Alors, en deuxième mouvement, il faudrait qu'on puisse déplacer un esclave. Ouais, on peut avancer. Là, on peut sortir un esclave d'une plantation. Voilà, c'est déjà le deuxième mouvement. Voilà. Et là, on est bloqué. On est bloqué. On est bloqué parce que là, maintenant, si j'avance ici, lui se fait manger. Si j'avance ici, lui, il avance de 1. Ah oui, celui-là avance de 1 uniquement. Si... Enfin bon, là, quasiment à chaque fois, on est bloqué par cette carte New Jersey, là. Le prédicateur, il fait quoi? Le prédicateur... Voilà, c'est chaud. Action spéciale. Défausser une carte opposition, y compris une carte qui ne peut pas être achetée de la file au début de la phase d'action. Ignorer les effets de cette carte. Et ben à ce moment-là, ben voilà, c'est ça qu'on va faire. On va virer cette carte-là. Elle nous pourrit la vie et en plus, elle est loin dans la file. Donc pour débloquer la situation, on va utiliser notre action spécifique. Ouais, voilà, ouf. Et hop, la carte du New Jersey abolit l'esclavage est défaussée. Ce qui fait qu'on va pouvoir faire un deuxième mouvement, ou un troisième. Là, j'ai un deuxième cube. Oui, deuxième cube, j'ai fait ça. Donc, troisième mouvement, on va avancer là-bas. Voilà, de 1, on va prendre $1. Ah oui, on n'a plus le problème, là. Et notre chasseur d'esclaves jaunes recule et retourne vers l'ouest, vers Cincinnati. Voilà. Donc ça, c'était notre troisième mouvement. Il nous en reste un. Ah ouais, mais ça résout pas tout. Hein. On va quand même faire progresser cet esclave vers le nord parce que on va rester centré donc, sur les conditions de victoire. Donc lui, il va progresser. Évidemment, ce chasseur revient sur Saint-Louis. Et c'est notre quatrième mouvement pour le jeton gris conducteur. C'était notre unique jeton qu'on a acheté à ce tour. Alors, on a encore de l'argent. Soit on rachète un jeton de mouvement pour libérer, pour faire en sorte que cet esclave avance. Soit on achète un jeton soutien. Ah oui, mais attention, hein. Il va falloir, pour gagner, il faut qu'on avance quand même, qu'on récupère ces 2 pions. C'est pas juste libérer les esclaves. Enfin, c'est pas uniquement libérer les esclaves. Donc il va nous falloir de l'argent. Ouais. Ouais, ben on va pas se démunir maintenant. On a beaucoup de gens présents en bas. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ben on va prendre ce pion-là. Et on va le jouer tout de suite. Et on récupère $7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. On récupère $7. Bon, je sais pas si c'est la meilleure séquence que je puisse faire, mais... donc 7,
Hop. Là, ça fait 5 et 2, 10. Voilà, ce qui fait que j'ai 16 $. Du coup, ce jeton-là est pris, il n'y en a plus pour l'époque en cours. Et donc, notre phase action, alors on a joué un jeton conducteur et un jeton levée de fonds. On a acheté une carte abolitionniste. On a fait notre action spéciale. On n'a pas utilisé. Si on a pris le $. Donc on passe à la phase marché. Alors la phase marché va être assez effroyable. Parce qu'on n'a qu'une place dans notre plantation. Voilà, ce jeu me fout une pression, c'est un truc de dingue. Bon, voilà, on a un esclave là, et on en a 5 perdus. Il n'y a pas d'autre place nulle part. Voilà, donc là, c'est un tour vraiment abominable. De ce point de vue-là. Parce qu'autant on a libéré des esclaves, autant le cimetière là-haut se remplit d'un coup là. Voilà, on arrive à 8 esclaves perdus. Voilà, pour le bilan un peu là, c'est assez dramatique. Les 3 victoires qu'on a eues là sont entachées par ces 8 pertes humaines. Ouais, je vous avais dit qu'on s'attacherait à nos petits cubes, eh ben moi c'est le cas, hein. Je suis dedans là. C'est difficile, hein. Franchement, on se sent responsable, c'est assez terrible. Ce jeu nous... Enfin voilà, quand on lit les cartes et tout, c'est vrai qu'on arrive bien à s'immerger, je trouve, c'est bien. Il est bien, il est difficile hein, par contre. On défausse ce marché-là. Ok, on fait progresser les bateaux qui arrivent encore. Et on a un dernier bateau là qui se révèle, qui se remplit, qui arrive plein d'esclaves encore. Donc en gros, il nous reste 3 tours. On en a fait 5 déjà. Ouais, il nous reste 3 tours. Là, on va rentrer dans la phase lanterne. Donc, on défausse ces 2 cartes-là, qui auraient été utiles pourtant. On fait progresser celle-ci à droite et on alimente le marché avec 2 nouvelles cartes. C'est bien, ce sont des cartes génériques. Ah, une carte opposition. Émeute de Farenne. Retiré du jeu. Et de cette partie, le jeton du dessus de chaque pile conducteur est levé de fond de la période en cours. Retiré du jeu et de cette partie, le jeton du dessus de chaque pile conducteur est levé de fond de la période en cours. Résoudre cet effet lorsque cette carte est retirée de la file abolitionniste. Ah, d'accord. Résoudre cet effet lorsque cette carte est retirée de la file abolitionniste. Donc elle ne se fait pas maintenant, c'est quand elle sera à droite en fait là. Et que dit l'histoire là? Suite à des propos tenus par Farren, un abolitionniste d'origine anglaise, à l'encontre du peuple américain, des émeutes anti-abolitionnistes ont eu lieu à New York 4 nuits d'affilée en juillet 1834. On voit, hein, quand la parole est prise sans réfléchir, c'est valable aussi bien par le passé qu'aujourd'hui. Les conséquences peuvent être dramatiques, quoi. Il va falloir récupérer des jetons. Parce que là, si je comprends bien, le risque, c'est que même le jeton gris, là, comme il est tout seul, il va être défaussé, en fait. Celui-ci aussi. Et on n'aura même plus la possibilité de l'utiliser, quoi. Voilà. Ouais, non, là, c'est assez redoutable comme carte. Et il nous en reste une à tirer. Hein. Bon. Je pensais que la situation s'améliorait. Ouf, c'est pas... Ça va. John Brown.
Achetez un jeton pour 5 $ de moins, puis pioche obligatoirement une carte abolitionniste et appliquez-en les effets. Ah, c'est une carte à double tranchant. John Brown, pardon. James Brown était un chanteur, oui. James Brown était un abolitionniste qui en appela à l'insurrection armée pour abolir l'esclavage. Ah oui, d'accord. Ah ouais, donc forcément, il a divisé un peu le pays. C'est pas une carte opposition néanmoins, mais c'est une carte ambivalente. Bon, je crois pas que je vais l'acheter celle-là. Voilà, cette phase lanterne était elle aussi un peu saisissante. Bon, ça m'a un peu ralenti. Alors, allons-y, on va prendre le dessus là. On lance les dés pour... Oh. Ah, alors ça... Alors, quand ce symbole apparaît, les chasseurs ne bougent pas en fait. Ça c'est génial par contre. Enfin, c'est génial. Oui et non, parce que le violet, lui, nous embête vraiment. Mais par contre, l'esclave qui est dans le nord du Missouri va garder son avance et va pouvoir progresser. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, donc il ne bouge pas. On rentre dans la phase action. Première chose, on va acheter tout de suite avec 10 $ notre jeton soutien. Même pas hésiter. Parce que là, je pense que c'est opportun. Oh! On a tiré une carte qui s'appelle Anthony Burns. Déplacer un esclave depuis une grande ville nordiste directement au Canada. Waouh! Ah, j'ai envie de l'acheter. Est-ce qu'on va avoir un esclave qui se déplace dans une grande ville nordiste, là, à Boston? Et on peut même... Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah non, nordiste après. Ouais. On peut faire ça. Et on va même l'attirer là. On va même... Ouais, c'est pareil. New York, non, mais on va l'emmener... on va le faire passer par New York parce que comme ça, il attirera plus de chasseurs vers lui. Ouais. Ouais, bah, du coup, on va acheter cette carte. Elle est trop tentante. Elle coûte 2, mais tant pis. 2. Voilà. 2 $. Il nous reste 4 $ encore. D'ailleurs, j'ai pas pris le dollar que gagne à chaque fois le prédicateur. Ah oui, mais il faut pas que je l'achète maintenant. Non. Ah, je vais recommencer. Elle était à 2 $. Ouais, je m'emballe là. Ouh là là, je m'emballe. Ça y est. Alors, je reprends mes thunes. Je laisse la carte là pour l'instant. Et avant ça, on va acheter un pion... comment? Conducteur. 1, 2, 3, 4. C'est 3. Pour 3, on achète le pion ici. Parce qu'après, on ne pourra plus l'utiliser. Donc pour 3, on achète ce pion. Et là, on va faire nos mouvements. Donc on va faire un premier mouvement. Cet esclave sera à New York. Accoste directement à New York. Il attire. Donc il prend 3 $. Ah, ça, j'avais pas fait gaffe. Il prend 3 $ déjà. Il attire vers lui le chasseur marron new-yorkais, le chasseur bleu de Chicago. Voilà. Ça, c'était le premier mouvement. Je vais mettre un petit cube à côté du jeton. Deuxième mouvement. Notre esclave là, qui est dans le Maine, parvient à atteindre le Canada. Ça y est. Donc on a fait un deuxième mouvement. Troisième et quatrième mouvement. Je voudrais bien qu'on limite les pertes là. Il y a un esclave qui sort d'une plantation et
Puis cet esclave progresse vers l'Iowa. Il prend $1. Mais en revanche, le chasseur est toujours à ses trousses. Il le talonne. C'était notre 4e mouvement. Ouais, donc là, notre couloir, il est plus si safe que ça. Hein. Il y a un chasseur, ils ont compris, quoi, les types. Et ils nous barrent la route. Ça, c'est pas génial. Et ce qui n'est pas génial non plus, c'est qu'on n'a pas vidé les plantations. Oh, bah, on a perdu. 4. Oh la vache. Ah bah, je viens de me rendre compte qu'on a perdu la partie. Ah, non, c'est pas possible. Ouais. Est-ce que je peux acheter le jeton soutien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, il me manque 2. Si j'avais pu acheter le jeton soutien, c'était bon. Ah oui, j'ai pas pensé à cette dimension. Ah bah ouais, j'ai pas pensé à cette dimension. Ah là là, je suis vert. Bon, je vais... Tant pis, je vais acheter cette carte. 2. Bon, je l'achète, je la joue immédiatement. Donc, un esclave présent dans une grande ville du Nord accède directement au Canada. Donc, l'esclave de New York trouve la bonne filière et atteint le Canada. On a une condition de victoire de satisfaite. Voilà, on défausse cette carte. Mais par contre, il nous reste 6. Il nous reste $6. Ce qui ne va pas nous permettre d'acheter le jeton soutien de la 3e période. Ce qui constitue la 2e condition de victoire. Elles sont indissociables. On a acheté... en plus, c'est dommage parce que... on a... ouais, de toute façon, on a déjà fait la collecte de fonds, donc on est marron. Ah là, ouais, d'accord. Maintenant, je regarde, mais je crois que c'est cuit. C'est cuit, c'est cuit. Alors d'ailleurs, avec notre prédicateur, la carte nous revient à 1 seulement. Donc on reprend, on a 7 jetons. On a $7. Il nous manque $3. Mais on n'a aucun moyen de prendre $3. En New York, on les a pris. Ouais, on peut pas prendre $3 et sortir les... Ouais, on peut pas tout faire en même temps, on a perdu. Parce qu'on n'aurait pas pu prendre et $3 et avancer dans des villes pour prendre l'argent et sortir des esclaves des plantations, en fait. J'avais pas... Ah, j'ai pas fait attention à cette dimension. Bah voilà, on voit que le jeu est chaud. Bon, on va terminer le tour. Mais voilà, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur dramatique. La phase action est terminée. C'est la phase marché qui se déroule. On n'a qu'une place dans nos plantations. Voilà, nos plantations sont totalement complètes. On perd 4 nouveaux esclaves. Du coup, on vient totalement recouvrir les emplacements sur la carte. Ici. Et la défaite est immédiate. Quand les emplacements sont recouverts complètement, c'est la défaite. Ah, je suis vert. Je suis vert, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas géré du tout le timing. J'ai pas géré le timing. Bon, voilà. Donc c'était c'est une défaite hein, déjà sur Studio. Bon après à ce jeu, je suis pas étonné parce que c'est un jeu difficile. Comme je vous le disais en préambule, maintenant il est prenant. Il est prenant. C'est vrai que ce sont des petits cubes dépersonnalisés, mais pour le coup, c'est un peu comme dans d'autres jeux, tels que négociateur, prise d'otage, etc. On s'attache au petit meeple. Bien là, c'est pareil, on s'attache au
aux esclaves. Et puis, du coup, bon, on a envie d'y arriver. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect narratif qu'on retrouve là, tout en bas. Alors, c'est écrit en tout petit hein, sur les cartes. Je vous souhaite d'avoir de bons yeux ou des bonnes lunettes pour lire les cartes. Mais ça contribue vraiment à l'immersion dans l'époque. Voilà, sinon le jeu, je le trouve super fluide, super intéressant. Voilà, il y a des mécaniques qu'il faut un peu plus apprivoiser et éprouver pour vraiment tirer une stratégie qui soit efficace. Moi là, j'ai privilégié le mouvement des esclaves, mais on voit bien que l'aspect économique et l'aspect chronologique, c'est-à-dire que le déroulement de la partie au niveau de son timing m'a échappé. J'ai un temps de retard en fait hein, par rapport à l'acquisition de ce jeton notamment. Et le fait que la condition de victoire soit double, ça complexifie encore le jeu. Hein. Voilà, moi j'étais focus là sur la libération des esclaves. Évidemment c'est thématique, donc c'est là-dessus que je vais, mais l'autre thématique c'est de faire progresser la cause abolitionniste. Et ça j'ai pas bien su le faire. Donc c'est ce qui me coûte la victoire à ce moment du jeu. Et on voit que je perds avant la fin du temps imparti. Donc il faut vraiment réfléchir et trouver cet équilibre entre gestion, on va dire, spatiale des mouvements des esclaves et la gestion économique et politique de l'abolitionnisme et de sa progression dans les mentalités américaines du 19e siècle. C'est vraiment un équilibre à trouver. Et en plus, on voit bien que c'est une recherche d'équilibre puisque les cartes d'opposition montrent les excès d'un côté ou de l'autre et illustrent le fait que la nuance doit être le maître mot pour avancer et faire changer les mentalités de manière fondamentale. Voilà, non, c'est un bon jeu. Je suis ravi de l'avoir acheté. Voilà, j'espère que la présentation vous a plu. Alors, la deuxième partie a dû vous sembler assez, comment dirais-je, lourde. Mais c'est vrai que quand on se plonge un petit peu dans le thème, voilà, les décisions sont difficiles à prendre. Donc, c'est logique. Maintenant, le jeu est fluide. Hein. Bon, c'est moi qui ai alourdi, mais le jeu est vraiment fluide. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Écoutez, c'est sur cette première expérience de Freedom qu'on va se quitter. Je vais vous souhaiter une belle journée. Je vous dis à bientôt sur Elric Studio, jeu de plateau. Salut!